Yahoo entre à Jérusalem. Alors la dernière fois, les rois ont adopté Yahoo. Mais comment Yahoo est-il rentré à Jérusalem? Avant de parler de Yahoo, on va parler de l'Arche de l'Alliance. Est-ce que vous connaissez l'Arche de l'Alliance? Moi, je le connais et je vais vous le raconter. C'est un objet qui a inspiré de nombreux fantasmes, et notamment des films. Mais en fait, qu'en est-il réellement? Et quand je dis réellement, je parle qu'en est-il dans la Bible. Il n'y a pas une Arche de l'Alliance, il y a des Arches de l'Alliance. En effet, l'objet a plusieurs traditions. On a une tradition deutéronomiste, où elle contient les tables de la loi, et une tradition sacerdotale, où Moïse demande la construction dans le désert. Ces traditions sont tardives. Dans les traditions très anciennes, l'arche est désignée comme l'arche à Elohim, l'arche divine. Elle possède même des pouvoirs, comme on pourra le voir dans le livre de Samuel. Mais que nous dit le livre de Samuel? Il va nous parler de la guerre contre les Philistins. L'histoire commence par une guerre entre Israël et les Philistins. Les Philistins commencent à l'emporter, alors pour faire pencher la balance, les Israélites apportent avec eux l'arche d'alliance. Ainsi, Yahoo est dans le champ de bataille. Mais ce n'est pas suffisant. Les Philistins vont l'emporter. Et que vont-ils faire, ces Philistins? Ils vont confisquer l'arche de l'alliance pour l'entreposer dans leur temple. Petite parenthèse, ce comportement rappelle celui des Assyriens, 7e siècle avant notre ère, qui confisquent les statues des dieux vaincus pour les placer dans leur temple. Ainsi, les dieux des vaincus se prosternent et portent allégeance aux dieux assyriens. Fin de la parenthèse. L'arche est donc entreposée dans le temple de Dagon, le dieu des Philistins. Mais là, Yahoo n'est pas content. Son peuple peut se faire écraser la gueule, c'est pas un problème. Par contre, lui, être un vassal d'autres dieux, oh non, que nenni. Yahoo ne se laisse pas faire. Il ne sauvera pas le peuple, mais il sauvera son orgueil. Alors la magie opère. La statue de Dagon tombe, puis se brise, alors qu'il n'y avait personne dans le temple, personne dans le Saint des Saints. Petite parenthèse, allez visiter le Saint des Saints de la maison carrée à Nîmes. C'est vraiment extraordinaire et vous verrez que dans le Saint des Saints, il n'y a rien à faire. Fin de la parenthèse. Les Philistins arrivent. Ils sont effrayés. L'arche est magique. Alors ils décident de la renvoyer aux Israélites. Mais l'arche n'est pas qu'un symbole. Elle renferme toute la magie et elle est surtout très dangereuse, car elle renferme un pouvoir mystérieux. En effet, ce pouvoir est si puissant que s'il n'est pas entreposé et surveillé par un prêtre, alors ce pouvoir se déchaîne, même face au peuple de Yahoo. D'ailleurs, les habitants de Beth Shemesh, Shemesh, dieu solaire, c'est pas très cachère tout ça, mais passons. Ces habitants-là, qui étaient les fidèles disciples de Yahoo, en ont fait les frais. En effet, la présence de l'arche dans la ville causa d'abord 70 morts. Mais vous connaissez bien les textes judéens. Ils étaient 600 000 sous le mont Sinaï. 70 morts, c'est pas suffisant. Alors vous allez me dire, oui, mais chez Josué, il y a eu 36 morts, on a commencé tous à pleurer. Oui, mais ici, 70, c'est pas suffisant. Alors un autre auteur a écrit, ce n'est pas 70 morts, c'est 50 000. Et crois-moi mon frère, j'étais là, j'ai tout vu. L'arche fut donc déplacée à Kiryat-Yearim, où un prêtre El-Lazare fut consacré pour s'en occuper. Arrêtons-nous 5 minutes sur ce récit. Il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il permet de formuler plusieurs hypothèses historiques. Déjà, première hypothèse, ce récit est complètement indépendant du livre de Samuel. Il a sûrement été rajouté. Et donc, s'il a été rajouté, c'est qu'il nous décrit un contexte. Un contexte de quoi? Un souvenir d'un temple de Yahoo, pile à cet endroit. D'ailleurs, le Collège de France, en collaboration avec l'Université de Tel Aviv, a mené des fouilles archéologiques. Les vestiges ont validé en partie ces hypothèses. Comme quoi, lorsqu'on fait l'archéologie dans le texte, on va faire l'archéologie dans le sol. Mais cette histoire, je vous la raconterai dans une prochaine fois, notamment lorsque je parlerai de l'archéologie et de la Bible. Mais revenons à l'arche. Ce texte aussi nous éclaire sur la signification de l'arche. Les arches sont connues dans le Proche-Orient ancien, ainsi qu'en Égypte. On trouve des iconographies de prêtres égyptiens portant une arche, devant laquelle le peuple se prosterne. Chez Philon de Byblos, on apprend qu'il existait un coffre contenant 2 dieux, Agros et Agrotès, dont les images s'y trouvaient. Aussi, à Hiérapolis, un coffre avait même la statue de divinité. Mais qu'y avait-il dans le coffre biblique? On ne sait pas grand-chose. Officiellement, je te jure mon frère, il n'y a rien du tout, rien, sauf 2 tables de la loi. Généralement, quand un enfant vous dit ça, vous lui dites « Bon, ouvre ton sac, on va vérifier. » Et qu'est-ce qu'on peut trouver à votre avis? Peut-être des statuettes. Mais des statuettes de qui? A-t-on 2 divinités? Yahoo a-t-il une femme? On le verra, mais sûrement. D'ailleurs, on peut faire un parallèle avec l'islam, ou plutôt des traditions arabes pré-islamiques. En effet, dans l'islam, on mentionne un coffre qui contient 2 Corans. Mais les tribus arabes pré-islamiques avaient une tradition similaire
avec deux divinités, Atlat et Al-Uzza. Comme quoi, Yahweh et Asherah ne sont pas les seuls. Oh, j'ai dit Asherah, mais ça, c'est pour une autre histoire. En résumé, le texte nous montre que l'arche est bien plus qu'un coffre. C'est la représentation de la divinité, ce qui explique son pouvoir. Désormais, l'arche, dans les anciens textes, c'est Yahweh. Donc, l'arche, qui représente Yahweh, se trouve où? Il se trouve à Kiryat Yearim, à quelques kilomètres de Jérusalem. Elle va désormais y rentrer. Mais comment va-t-elle rentrer? Et surtout, où va-t-elle rentrer? Et n'y a-t-il pas déjà quelqu'un dans le temple? C'est ce qu'on va voir. Dans le texte biblique, David ne va pas conquérir Jérusalem. Il négocie avec l'aristocratie locale. Certains émettent même l'hypothèse que l'histoire de David et Bethsabée, qui va donner naissance plus tard à Salomon, aurait été ajoutée pour lui donner une lignée davidique. Salomon serait donc en réalité un aristocrate local et la liaison entre David et cette femme cananéenne permettait de perpétuer la lignée davidique. Alors bien entendu, on ne parle pas du David biblique et ni du Salomon biblique. Ça, on n'a aucune trace. Mais revenons au texte. David a fait transférer l'Arche d'Alliance à Jérusalem. D'ailleurs, pour l'accueillir, il danse nu. Un détail cocasse, car les artistes l'ont toujours représenté vêtu. Nu, on vous a dit, nu. Ce passage étrange pour refléter Yahweh comme un dieu de la fertilité. D'autant que Michal, l'une des femmes de David, est frappée de stérilité pour s'être moquée de lui. D'ailleurs, il a attesté qu'une divinité pouvait changer de caractéristiques selon les besoins. Selon la Bible, David ne construit absolument pas le temple de Jérusalem. Les traditions insistent sur ce point, même si plus tard, on va faire de David l'architecte du temple, celui qui a trouvé son emplacement, mais jamais ce bâtisseur. Cependant, il y a un texte très étrange. Comme vous le savez, David va commettre l'adultère avec Bethsabée, et de là, un fils va naître. Ensuite, David va commencer à pleurer et à prier vers Yahweh pour qu'il épargne l'enfant. Mais celui-ci finit par mourir. Donc David a compris, le bébé ne va pas ressusciter. Donc après la mort de l'enfant, David se lève, change de vêtements et se rend où? Il se rend dans le Beth Yahweh, dans la maison de Yahweh. Terme très intéressant, car Beth, divinité, signifie un temple de la divinité. Sûrement le souvenir d'un auteur évoquant l'ancien temple de Jérusalem, où se trouvait sûrement une divinité tutélaire ayant cohabité avec Yahweh, comme par exemple Shalimu, Jérusalem, Shalimu, le dieu de l'aurore. D'ailleurs, est-ce que Salomon a réellement construit le temple? On n'a pas l'impression. Dans le texte, on pense qu'il a plutôt rénové le temple. Selon la tradition, Salomon est le fils du roi David, un monarque merveilleux, le plus riche, le plus sage, qui aurait constitué le grand Israël grâce à des grandes alliances. Petit problème, on ouvre une parenthèse. Lorsqu'on a un grand royaume, par exemple le royaume babylonien, le royaume assyrien, le royaume égyptien, il y a des traces archéologiques, historiques, notamment lorsqu'on fait des alliances avec d'autres peuples, ou lorsque les autres peuples ont peur de nous et qu'ils parlent de nous, ou tout simplement lorsqu'on fait des grands bâtiments. Y a-t-il des traces d'un tel royaume chez Salomon, au Xe siècle avant notre ère? Que dalle! Rien du tout. Le royaume de Salomon est un mythe. Aucune trace archéologique, aucune trace historique. Tout cela n'est que mythe et légende. Il s'agit sûrement d'une projection du royaume assyrien sur le royaume de Juda. À cette époque-là, le territoire d'Israël était bien plus petit. Par exemple, Dan, la tribu de Dan, qui était en fait un territoire, ne devient israélite qu'au 8e siècle avant notre ère. En plus, les événements décrits correspondent à des réalités très tardives, comme la relation entre les Hébreux et les Phéniciens, qui reflète plutôt l'époque néo-assyrienne. On a aussi des listes de fonctionnaires qui vont différer entre traditions massorétiques et septante. Les fameuses constructions salomoniennes, comme celles de Hazor ou de Gézer, sont datées du 9e siècle avant notre ère et sont plutôt attribuées au roi israélite, probablement à Omri. Omri, lui qui a laissé des traces archéologiques et des traces historiques. D'ailleurs, les Assyriens appelaient le royaume d'Israël Beit Omri, la maison de Omri. En plus de ça, Jérusalem, quant à elle, n'a pas la taille d'une capitale d'un tel empire. Sans oublier les 1000 femmes de Salomon, afin de faire des alliances avec les autres peuples. 1000 femmes, mais aucun document. 1000 femmes, mais aucune attestation. D'ailleurs, c'est intéressant sur ces 1000 femmes. En effet, vous allez me dire, elles ne peuvent pas toutes être juives. Ce sont avant tout des princesses de royaumes étrangers. Eh oui, ce sont des femmes étrangères. Et qu'est-ce que font ces femmes? Elles apportent toutes leur dieu, sauf une, sa femme madianite. La divinité n'est pas mentionnée. Comme c'est bizarre. Est-ce que Yahweh n'est pas amené par Madian, selon notre hypothèse?
En tout cas, le texte, lui, ne veut pas mentionner le dieu de Madian, comme c'est étrange, comme si ce dieu était déjà là et que ce dieu était Yahoo. D'ailleurs, Salomon, on dit le roi sage, le roi sympathique, mais pas si tant que... D'ailleurs, Salomon, on dit le roi sage, le roi sympathique, mais pas si sympathique que ça. Hein. Il va faire tuer tous ses opposants politiques en début de règne. Et en plus de ça, il va imposer aussi des lourdes corvées à son peuple. Il s'est pris pour qui? Pour le pharaon ou quoi? Après, il y a un autre auteur qui a modifié le texte. Il a dit non, juste les xénophobes, ça concernait que les étrangers, t'inquiète. Donc Salomon, c'est un roi ambigu. L'histoire de Salomon a probablement été écrite par les deutéronomistes au 7e siècle avant notre ère. Mais il ne faut pas non plus rejeter tout le texte. Il peut y avoir des textes anciens et des traditions anciennes qui nous aideront dans notre enquête. D'ailleurs, il y a la construction du temple en 1 Roi 6-7. D'ailleurs, le texte précise que Salomon adosse au mur des annexes, tout autour des murs, tout autour du temple et des lieux saints. Cette description s'explique mieux par une rénovation que par une construction ex nihilo, vous ne trouvez pas? En plus de ça, il y a un autre verset qui mentionne qu'on n'entendit ni hache, ni aucun outil en fer dans la maison. Une rénovation dont les travaux préparatoires se font en dehors du temple. Cela semble bien plus cohérent. Selon Othmarkel, Salomon aurait transformé un temple en plein air en un temple fermé. Dans le livre des rois, le discours d'inauguration du temple est composé d'ailleurs en 3 parties. La première évoque cette occasion pour le peuple de prier Yahoo. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Yahoo est décrit comme habitant dans le ciel et non dans le temple. En plus de ça, les lieux de prière s'éloignent progressivement du temple. D'abord, il est devant l'autel, puis vers ce lieu, puis vers Jérusalem, et enfin en direction du pays. Cette progression reflète la manière de prier de la diaspora. Ce texte est sûrement écrit par la diaspora. C'est donc un texte tardif. Il va absolument pas nous aider dans notre enquête. Il faut creuser encore, creuser dans le texte, être un archéologue du texte. Dans le texte de Salomon, on ne retrouve pas 2 strates, mais 3 strates. La première débute sous Josias. Cependant, certains versets pourraient se dater avant Josias. Mais pourquoi? Comment on le sait? Parce que dans les premiers versets, il est précisé que tous les hommes se rassemblèrent au mois d'Étanim. Mais c'est quoi le mois d'Étanim? C'est l'ancien nom du mois de Tishri. La dédicace du temple correspond aussi à un texte ancien. D'ailleurs, le texte diffère entre la Septante et le texte massorétique. Selon le principe qu'un traducteur n'aurait jamais déformé le texte, on peut supposer que la Septante représente une version plus ancienne ou plus proche que celui de l'original. Certains ne partagent pas cette hypothèse, notamment l'école allemande protestante, très attachée à la Veritas Hebraica, parfois jusqu'au dogme. Et que lisons-nous dans la Septante? On lit quoi? On lit le soleil, mais en tant que COD, a fait connaître au ciel le Seigneur, donc Yahoo. Il a dit qu'il voulait y habiter dans l'obscurité pour y habiter à chaque lune. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? La construction de cette phrase avec le soleil en COD est très étrange. On pourrait spéculer que dans le texte initial, le soleil était le sujet. Et cela prend à ce moment-là tout son sens. En effet, si l'on considère que la divinité de Jérusalem était à l'origine Shalimu, la divinité solaire. Ainsi, le soleil aurait fait connaître à Yahoo son temple et lui aurait fait une place à côté de lui. Une place dans l'obscurité. La fin de phrase pourrait faire référence à des festivités de nouvelle lune, il n'y a pas de souci. Ah oui, puisque Yahoo arrive, et il arrive à chaque nouvelle lune. D'ailleurs, un autre indice suggère que le temple de Jérusalem était un temple solaire. C'est quoi? C'est son orientation vers l'est, ce qui correspond à une divinité solaire. On aurait donc un dieu solaire qui invite un autre dieu, un dieu de l'orage, Yahoo, dans son temple. D'ailleurs, on retrouve un cas similaire dans le cylindre de Nabonide. Nabonide prétendait que Marduk lui aurait demandé de reconstruire Hi-Hul-Hul et d'y introduire Sin, le dieu de la lune. D'ailleurs, entre parenthèses, le dieu solaire était très populaire dans le POA, le Proche-Orient ancien, ainsi que dans l'Égypte. Dans un tombeau de Jérusalem, on peut voir un sceau où le dieu solaire apparaît comme juge, entouré de 2 divinités subalternes, Mishpat, jugement, et Tzedek, la justice. Mishpat et Tzedek, ça vous rappelle pas quelque chose? Le dieu solaire est souvent identifié au juge, car il descend chaque soir pour juger les actions de la journée. Ça vous rappelle pas quelque chose? Cette compréhension du dieu solaire offre une autre perspective sur l'histoire de Sodome et Gomorrhe. En effet, le dieu solaire aurait jugé la cité, tandis que ces 2 divinités fidèles, Tzedek et Mishpat, auraient sauvé Lot et sa famille avant que le dieu solaire ne détruise la ville.
En Ésaïe 1, on retrouve aussi une référence à ce Dieu solaire. La cité fidèle, autrefois emplie de tzedek, de justice, et de mishpat, de droit, est devenue une prostituée. Ces textes pourraient être le souvenir du Dieu solaire de Jérusalem, qui finit par être absorbé par Yahweh. D'ailleurs, l'association entre Dieu solaire et Dieu de l'orage est attestée dans des iconographies, où l'on voit un Dieu Baal, un Dieu de l'orage, surmonté d'un disque solaire. En résumé, Yahweh est un Dieu de l'orage. Il fut introduit dans un temple où se trouvait déjà un Dieu solaire. Il fut d'abord adopté comme Dieu des armées, puis petit à petit, il absorba la divinité solaire pour devenir le Dieu unique. Mais pour retracer ces hypothèses obtenues à travers les textes et les us et coutumes de la région, nous allons enquêter sur le culte de Yahweh en Israël et en Juda de 930 à 722 avant notre ère. Et ça, ce sont nos prochaines histoires.